Ici, on n'est pas du tout dans une dimension aussi polémique, mais on est dans la dimension je suis jeune, je suis romantique. Je suis un peu foufou. Je suis jeune, un peu foufou. Et puis après tout, et merde quoi, après tout. Après tout, merde quoi. Voilà. C'est ça. Et attendez, et comme je suis jeune. Un peu comme Yves Brasson. Et comme je suis jeune. Foufou. Attendez, il a écrit. Surtout foufou. Il a écrit ce livre. Il a écrit ce scénario. J'ai tué ma mère. Il l'a écrit à 16 ans. Il l'a tourné à 18. Et il a convaincu une grande actrice québécoise qu'on ne connaît pas du tout nous, mais qui s'appelle Anne Dorval, de jouer dans son film. Donc c'est comme si un type, qui est-ce qu'on a en type de 18 ans comme ça qui voudrait faire son intéressant par les temps qui courent. Enfin, on imagine un jeune type qui en France, qui dit je vais faire un film sur un rapport fils homosexuel, mère célibataire, et qu'il parvienne à avoir qu'est-ce qui est top bankable en comédienne française. Donnez-moi un exemple, un jeune de 16 ans. Marina Foïs. Ouais. Non, j'ai dit top bankable. Oh. Quelle est la plus top bankable pour l'instant? En fille? Ouais. Dans les en général, la plus, c'est une fille. Dans la quarantaine. Mais bon, Dans la quarantaine, qu'est-ce que vous diriez? Allez, Karine Viard. Bon, voilà. Elle est pas bankable, Karine Viard. Karine Viard est quand même assez bankable, hein. Oui. Elle est bien, mais pas. Oui, Karine Viard. Attendez, il faut regarder qui en même temps fait des campagnes pour les sacs Louis Vuitton, un truc comme ça. Ah bah oui, la môme. Ah oui, Marion Cotillard. Oui, mais là, elle est plus dans la dimension française, elle est dans la dimension Hollywood. Oui. Enfin bon, bref, vous aurez compris, ça a été le buzz énorme parce que ce jeune homme de 18 ans a osé proposer son scénario à une actrice. Claire Chazal. Accepté. Claire Chazal. C'est une grande actrice française, elle est au théâtre. Oui. Et elle est élue femme de l'année par PSD. Attendez, qu'est-ce qu'elle a fait cette année-ci, Claire Chazal, pour la femme de l'année? Ah, elle a présenté un jour sans sous-titres. Oui, et c'était un peu transparent. Ouais. C'était un peu transparent. Pour ceux qui ont loupé, c'est sur YouTube. Ouais. Non, mais je dis ça pour précéder les... Attendez, Claire. Non, mais vous imaginez, Claire Chazal, femme de l'année. Il n'y a personne d'autre en France en 2009? La femme tronde. Claire Chazal, femme de l'année. Enfin bon, bref. Qui est bankable? Qui est bankable? Marina Foïs. Oui, non. Je sais pas du tout, c'est vrai que c'est difficile comme ça. Celle de Tarantino, là. Ouais. Hollywood aussi. Ah, Mélanie Laurent. Mélanie Laurent. C'est bankable, ça? Tu peux quand même, ouais. Cadmerade en femme, voilà. Allez. Cadmerade habillée en femme, c'est l'actrice bankable de l'année. Voilà. Allez, ne cherchons plus. Bref, J'ai tué ma mère, c'est le premier long métrage de ce brave garçon qui s'appelle Xavier Dolan. C'est marqué que c'est pas du tout autobiographique, que c'est une pure fiction. Il joue un Hubert, un jeune homme de 16 ans, qui est homosexuel mais qui ne veut pas l'avouer à sa maman, parce qu'il ne supporte plus de vivre dans l'univers étriqué, petit bourgeois de sa maman. Et donc, le film est une sorte d'interminable scène de ménage entre ce fils qui... Tu m'exaspères, tu me fatigues, tu m'étouffes, c'est bien ça. Ce jeune garçon, est-ce que ce ne serait pas un peu genre le foie de pirate? Genre il y a cœur au niveau organe, c'est déjà pris, donc lui c'est foie de pirate. Non, lui c'est bite de pirate. Bite de pirate, couille de pirate. C'est couille de pirate. C'est couille de pirate, bien. Ah ouais, à fond. Lui c'est couille de pirate. Et donc, si on doit se partager les organes dans la famille pirate, lui c'est couille de pirate. Lui c'est couille de pirate. Voilà. Et genre c'est le talent. Mais attendez, je ne sais pas ce qu'il y a dans l'air là-bas à Québec. Mais alors il y a un truc dans l'air. En tout cas, il peut dire tout le temps, tu m'exaspères, c'est pour ça que tu m'étouffes. Maman, tu m'étouffes. Oui, alors la maman a dit, Hubert, sors un peu d'ici et va-t'en un peu chasser le caribou. Donc voilà, c'est un peu comme ça pendant 1h30. Alors il y en a qui crient au chef-d'œuvre, évidemment, parce qu'il... Mais c'était un enfant acteur, déjà, non? Ils disent, mais c'est talent juvénile, précoce, c'est quand même incroyable. Je vous jure, même les photos et les lunettes, c'est couilles de pirate, ça c'est... On va lui envoyer un petit mail. Salut, couille de pirate. Salut à toi, couille de pirate. Couille de pirate. Donc, le film s'intitule J'ai tué ma mère. Franchement, moi, ça m'exalte. Il a donné une grande interview au magazine TQ. Ah oui, ouais. Je vous avais dit, il avait une tête il a une tête pour être en couverture. La différence, ça m'obsède. Voilà, Xavier Dolan. Mais il n'est pas venu, et le film a été montré à Cannes, il a eu le Bayard d'or à Namur, l'actrice a eu le Bayard de la meilleure actrice. Donc, moi, je crois quand même que le jury se dit, waouh, quand même, incroyable, quelle maîtrise pour un... C'est vrai, non, c'est vrai qu'il y a du talent, il y a des couilles chez Couilles de Pirate, il y a du talent, on voit qu'il met ses tripes sur la table, il y a des choses intéressantes, mais honnêtement, c'est quand même encore
truffé de maladresse et de scènes assez répétitives. Et de sirop d'érable. Vous savez, le seul souci pour lequel on n'est pas, le seul souci pour lequel on n'est pas très passionné par cette histoire de scène de ménage entre un fils et sa mère, parce que le fils n'est pas sympathique. Non, c'est parce que vous êtes anti-Québec, anti-Canada. Pas du tout. Si dès le début c'était Bourg-Cochon avec Garou, qui je le rappelle est originaire, elle a la même racine. Et je voudrais la même racine. Et je voudrais quand même ajouter que dans un film québécois, moi j'aime quand même terriblement bien Les Trois Petits Cochons. Vous n'avez pas vu ça, Les Trois Petits Cochons? Rattrapé en DVD d'urgence. Les Trois Petits Cochons. Les Trois Petits Cochons. Trois fils qui sont autour de leur mère dans le coma et qui se retrouvent forcément autour de l'hôpital régulièrement. Et les trois fils ont des vies sentimentales extrêmement chargées et contrastées. Franchement, c'est très 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 drôle. C'est drôle, c'est humain, c'est sorti l'été dernier, il y a un an grosso modo, donc ça existe en DVD. Ça, donc ne dites pas que je suis anti-cinéma québécois. C'est vrai que j'ai parfois un petit peu de mal, mais là franchement non, il y a des surprises magnifiques. Mais donc ici moi la réflexion. Ah, Hugues, je tape Les Trois Petits Cochons et je tombe sur une boucherie charcuterie à Mont-Saint-Hilaire. Ce qui donne sur le Saint-Laurent. Bon, alors c'est Les Trois Cochons, ça non, c'est Les Trois Petits Cochons. Les Trois Petits Cochons à Mont-Saint-Hilaire. Eh ben tapez plutôt à Québec. Parce que je vais taper QC. QC, c'est les initiales de Québec. Ah oui, QC. Tapez plutôt dans un site de cinéma. Ça ira mieux. Donc voilà, pourquoi j'aime pas J'ai tué ma mère? Parce que ce garçon, il est fort antipathique et on lui donnerait bien une bonne paire de claques. Ah bon? Ah oui, Hubert, franchement, donnerait une bonne paire de claques et arrête un peu d'être méchant avec ta maman comme ça. Est-ce qu'elle n'est pas un peu coiffée comme Slimmy? Oui, c'est ça. Il y a du Slimmy, hein. Mais plus du Étienne première période, je trouve. Vous savez, quand Étienne... Quand il joue dans... Désordre. Non. Dans Désordre. D'Olivia Sayas.